Les fans de Tsume vont sûrement me détester, mais il faut que ça sorte. Les résines, c'est vraiment surcoté. Alors je te rassure, je suis pas du tout un détracteur de la marque Tsume et dire que leurs produits c'est de la merde. Non, bien au contraire. Faut admettre que c'est des finitions de malade et que la qualité est juste exceptionnelle. Moi-même, j'en possède plusieurs et je suis bien content de les avoir dans ma collection. La grande force de Tsume, c'est de toujours s'inspirer de scènes ultra cultes d'anime. Première résine que j'ai acheté, gros coup de cœur. Piccolo et Gohan. Cette résine est issue de l'arc Saiyan. Elle représente Piccolo qui se sacrifie pour sauver Gohan de la terrible attaque de Nappa. Cette séquence est super émouvante et la résine retranscrit parfaitement cette émotion. Deuxième statue, Goku et Nappa. Toujours issu de l'arc Saiyan. Cette scène illustre Goku qui arrive enfin sur Terre pour secourir ses amis. Piccolo et Yamcha sont morts et Goku est remonté à bloc. Il va faire sa fête à Nappa en quelques secondes, comme à l'entraînement. Troisième statue, Krillin et Saibaman. Toujours issu de l'arc Saiyan. Cette scène est tellement badass et épique, c'est de loin le plus beau combat de Krillin. C'est pour moi la plus belle réalisation de Tsume et c'est de loin ma statue préférée. Cette fois-ci, on y voit Krillin faire une démonstration de force, il laisse sa rage s'emparer de lui et défonce les Saibaman. Quatrième et dernière statue, Goku et Broly. Issu de l'OAV, Broly le super guerrier. Je vois que tu as fait tout ton possible, mais ça n'a servi à rien. De base, je voulais pas du tout acheter cette résine. C'est un pote qui m'a mandaté de la trouver pour lui. C'est quand je suis allé chez le vendeur et que je suis allé lui la chercher que j'ai eu un gros coup de cœur. J'ai été hyper impressionné par la taille du monstre. Quelques semaines plus tard, mon pote m'appelle pour me dire qu'il a pas la place de l'exposer et c'est finalement moi qui lui l'ai racheté. Mais alors pourquoi j'ai décidé d'arrêter de collectionner les résines? Premier point, le prix. Ok, je te vois venir tout de suite à me juger parce que je dépense des sommes énormes pour des livres ou des dessins, mais là, ça n'a rien à voir. Les statues, elles, ont directement été conçues pour être vendues à des prix très élevés. Moi, les objets que je collectionne ont atteint une telle valeur tout simplement parce qu'ils font partie de l'histoire et leur rareté fait que ce sont des objets ultra prisés. Deuxième point, leur fragilité. Perso, il n'y a rien de plus angoissant d'investir plusieurs milliers de francs dans un objet que j'ose même pas toucher et à peine regarder. Je suis en PLS à chaque fois que quelqu'un rentre dans ma pièce et s'approche de mes statues. Si tu veux la déplacer ou alors tout simplement la nettoyer, c'est à chaque fois un combat, ça te prend plusieurs heures à la monter, à la redémonter. Perso, c'est pas du tout ma conception de la figurine. Moi, ce que j'aime avec un objet, c'est de pouvoir le toucher, le déballer, le sentir et jouer avec. Troisième point, la valeur nostalgique. Moi déjà, ce qui me dérange, c'est qu'on utilise le terme résine ou statue. Moi, ce que j'ai besoin et ce que je recherche, c'est des objets qui ont une âme, comme des figurines ou des jouets, qui ont ce côté nostalgique qui me rappelle mon enfance. Donc pour moi, les résines, c'est un truc de daron bourgeoisé et ça s'éloigne trop de ma conception de la collection. Donc une fois encore, je ne critique pas ces objets et je respecte parfaitement ceux qui veulent les collectionner, c'est juste pas fait pour moi. Et toi, dis-moi dans les commentaires, t'es plutôt team PVC ou résine? Si t'as kiffé cette vidéo, oublie pas de la liker et surtout, abonne-toi. Gros bisous!